Imaginez la scène, un été tranquille à la maison de campagne de la famille, lorsque soudainement la paix est brisée par une visite inattendue. À la porte, la mère-in-law se présente avec un air de ceux qui ont déjà pris possession de l'endroit, déclarant sans hésiter, « Maintenant, cette maison est à moi, mon fils m'a donné en cadeau. » Personne n'attendait ce revirement, mais le père de la famille, étonnamment, était resté calme avec une sérénité qui a fait que tout le monde a intrigué tout le monde. Permettez-moi de partager avec vous une histoire qui va bien au-delà d'un simple conflit familial. C'est une intrigue d'émotions, de choix et de conséquences qui nous font réfléchir sur les limites entre l'amour et la justice. Svetlana Alexeyevna a regardé le terrain avec des yeux brillants, s'imaginant comme le nouveau propriétaire de ce paradis. Une maison à 2 étages et bien enlacée avec des parterres de fleurs organisés, des arbres fruitiers et même un petit lac ornemental avec du poisson coloré. Tout cela était le rêve qu'elle a toujours nourri, mais elle ne pouvait jamais se réaliser. Veuve pendant 5 ans, vivant dans un appartement modeste à la périphérie, son seul réconfort était son fils, Victor. Lorsqu'il a épousé Marina, une riche fille de famille et une formation impeccable, Svetlana l'a reçue à bras ouverts. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que la fille de la fille n'était pas aussi simple que cela semblait. Pour elle, Marina baissa les yeux, comme si son origine humble était un fardeau. Les années n'ont fait qu'aggraver la relation. Svetlana était convaincue que sa fille, in-law chassant son fils. Victor a vraiment commencé à appeler moins, à visiter moins fréquemment. À la naissance du petit-fils, Artem, elle pensait que les choses s'amélioreraient, mais c'était juste le contraire. Marina a contrôlé chaque visite, alléguant le manque de temps ou ses méthodes de création. Jusqu'à ce que, dans une journée d'explosion, Svetlana ne contenait pas, « Fils, tu m'as complètement oublié ? Je suis seule, personne ne veut de moi. Pas mon propre petit-fils ne peut voir. » Victor, fatigué, a essayé de la calmer, « Mère, arrête ça. Nous avons nos obligations, l'Artem, l'œuvre. » Toujours Marina, juste Marina. Avant que tu ne sois pas comme ça. Elle gémit. Personne ne vous a influencé, fils. C'est toi qui me quittes. Ce n'est pas ça, mère. Maintenant, j'ai ma propre famille, comprendre. L'argument a été répété pendant des mois. Svetlana a ensuite joué sa dernière lettre. Tous mes amis ont leur maison, et moi ? Pas un coin pour se reposer dans la vieillesse. Au moins le week-end. Victor soupira. Il connaissait bien ce discours. La mère rêvait des parents de Country House of Marina, un grand et luxueux espace dans une copropriété d'élite, à 1 heure de la ville. Là, les in-laws ont reçu le fils in-law et le petit-fils avec amour, mais Svetlana a toujours été une visite indésirable. La tension entre elle et la mère de Marina, in-law, était évidente dès la première date. « Maman, tu sais que cette maison n'est pas la mienne. Je ne peux pas simplement te donner quelque chose qui ne m'appartient pas, » a essayé d'expliquer Victor. Bien sûr, parce que ses parents l'ont fait, et je n'ai rien. Où est la justice ? Svetlana a contré entre les larmes. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Victor. Quelques jours plus tard, il a appelé sa mère avec une voix étrangement vivante. « Maman, tu es assise ? J'ai une surprise pour toi. Rencontrons demain, je serai là. » Svetlana pouvait à peine contenir l'émotion. Le fils avait-il convaincu les in-laws ? Ou, qui sait, organisé de l'argent pour acheter un terrain juste pour elle ? Il a passé la nuit en cour, imaginant l'été de l'après-midi avec ses amis dans son propre balcon. Le lendemain, Victor l'a recherché plus tôt que d'habitude, avec une nervosité qui n'était pas inaperçue. « Où allons-nous ? » Elle a demandé quand ils ont pris la route familiale. « Vous verrez. »« C'est une surprise, » répondit-il en esquivant. Lorsqu'il a plié à l'entrée de la copropriété où se trouvait la maison de Sogro, Svetlana fronça les sourcils. « Allons-nous chez Marina ? » demanda-t-il avec suspicion. « Pas exactement, » murmura Victor. « Faites confiance en moi. » En arrivant sur les lieux, il n'y avait personne en vue. Ils ont voyagé sur la côte par la semaine, a expliqué Victor, comme si cela justifiait quelque chose. Ensuite, solto prudemment, cette maison pourrait être la vôtre. Je veux dire, tu pourrais venir ici quand tu le voulais.
Je vais obtenir une copie des clés. Svetlana ne croyait pas ce qu'elle a entendu. Victor, tu es sérieux? C'est un vol. Comment puis-je utiliser la maison de quelqu'un d'autre sans autorisation? Il balbutia, eh bien, ce n'est pas bien sans autorisation, disons que j'ai autorisé. Elle le regarda, divisée entre le choc et une tentation croissante. Après tout, le fils faisait-il partie de la famille, n'avait-il pas raison sur cet espace? Cela n'allait rien endommager, il suffit de profiter d'une petite tranquillité. Fils, tu es sérieux? Répéta-t-il, cette fois d'un ton différent. Victor, sans le courage de la regarder dans les yeux, a confirmé, je sais que ce n'est pas idéal, mais tu es ma mère. Je veux que tu sois heureux. C'était suffisant. Quelque chose à l'intérieur de Svetlana a cliqué. Soudain, elle se sentait en contrôle. Donnez-moi les clés, a-t-il dit, tendant sa main avec détermination. Victor les tendit, la regardant entrer dans la maison avec un mélange de soulagement et de regret. Dans les jours suivants, Svetlana a vécu un fantasme. Il a reçu ses amis pour un thé, se vantant du cadeau de son fils. Dans sa version, la maison était un geste légitime d'affection, pas un prêt douteux. Victor appelait nerveusement chaque jour, se souvenant que les propriétaires reviendraient dans 4 jours. Mais Svetlana avait déjà saisi l'endroit. Réduit les meubles, changé les rideaux, a même planifié le jardin de la saison prochaine. Le 4e jour, il a invité ses confidents, Galina Nikolaevna et Zineda Stepanovna pour un thé pompeux. Les amis se sont émerveillés de l'espace impeccable, du lac, du confort. Est-ce que tout cela était présent de votre Victor? Galina était étonnée. Il doit très bien gagner, a répondu fièrement Svetlana. Et le père de Marina n'a pas aidé? Après tout, ils ont une entreprise familiale, a déclaré Zineda. Svetlana a fermement coupé le sujet, c'est ma maison maintenant. Mon fils m'a donné. S'ils en veulent un autre, ils achètent. C'est en ce moment que la destination a décidé d'intervenir. À ce moment, la porte de fer broya alors qu'elle s'ouvrit durement, et 3 figures sont entrées dans la propriété avec des marches décidées, Igor Vladimirovitch, Elena Dmivna, et parmi lesquelles Marina, dont le visage était un masque mal contenu. Svetlana Alexeyevna les a immédiatement reconnus, les beaux-parents et sa belle-fille. Jusqu'à ce moment, elle croyait qu'elle avait sous contrôle. Le silence qui a été installé était net comme une lame. Que se passe-t-il ici? La voix d'Igor Vladimirovitch, bien que calme, portait un ton qui gelait l'air. Ses yeux ont parcouru la table affichée avec soin, les tasses en porcelaine encore fumées, les 3 femmes qui se pétrifiaient maintenant dans leur siège. Svetlana Alexeyevna, a-t-il poursuivi, chaque syllabe pesant comme une accusation, que faites-vous dans notre maison? Elle n'a pas reculé. Pas avec ses témoins. Pas après avoir proclamé, il y a quelques minutes, sa victoire devant ses amis. Il se leva avec la dignité d'une reine déposée, mais toujours une reine. C'est ma Dasha maintenant, a-t-il dit, le menton à ériger. Mon fils m'a donné en cadeau. Chaque pierre, chaque arbre ici m'appartient. Marina pâlit, comme s'il avait été giflé. Ses doigts étaient confus autour de son sac, et pendant une seconde, Svetlana a presque souri lorsqu'elle a vu sa fille, en lot aussi des montres. Mais ensuite, la confusion de la fureur a grimpé le cou de la jeune femme, peignant ses visages rouges. Que voulez-vous dire, donner? La voix de Marina trembla de colère. Victor n'a pas le droit de donner ce qui n'est pas le sien. Igor Vladimirovitch, contrairement à sa fille, a gardé un calme terrifiant. Sans presser, il a sorti son téléphone portable de sa poche, est mort un numéro et a pris l'appareil à son oreille. Svetlana n'a pas entendu ce qu'il a dit, mais a vu ses lèvres bouger avec une précision chirurgicale. Victor, explique-moi pourquoi ta mère et tes amis prennent du thé dans ma Dasha, déclarant que tu l'as donné en cadeau. Le silence qui a suivi était insupportable. Des secondes, ils se sont traînés comme des heures. Puis le visage d'Igor s'est fermé, les muscles de la mâchoire ont été tendus. Il a raccroché le téléphone sans dire au revoir. Comprends, murmura-t-il plus à lui-même que pour ceux qui sont présents. Puis il se tourna vers Svetlana avec un sourire qui n'a pas atteint les yeux.
Je ne sais pas quelle histoire vous avez inventée, mais cette propriété est enregistrée en mon nom. Il a ouvert le dossier qu'il a transporté et a affiché un document avec des phoques et des signatures. J'ai l'acte ici, l'inscription dans le notaire, tout dans l'ordre. Je vous demande que vous et vos invités quittez l'endroit immédiatement. Astérisque. Svetlana sentit le sol trembler sous ses pieds. Mais s'il se penchait maintenant, avant Galina, de Zineda, avant de juger les yeux? Non. Ce serait pire que la mort. Vitya m'a donné les clés. Il a insisté, la voix plus nette qu'il ne le voulait. Il a dit que je pouvais utiliser Dasha quand il le voulait. Le keying n'est pas la même chose que le don d'une propriété, Svetlana Alexeyevna, a répondu Igor, froid comme l'hiver sibérien. Et même si c'était le cas, mon fils n'a pas le pouvoir de disposer de ce qui ne lui appartient pas. Il s'arrêta, comme s'il mesurait les mots. Dernière fois, sortez. Ou j'appellerai la police. Elle rit, un son sec, presque hystérique. Appelez ça. Il a mis au défi, croisant les bras. Voyons qui ils croiront, en moi, la mère de la famille ou en vous, qui essaie de m'humilier devant mes amis. C'était une erreur. Une erreur colossale. Igor Vladimirovitch n'a pas hésité. Il est décédé 3 numéros avec un calme qui la terrifiait. Tout en expliquant la situation au téléphone, une voix claire, articulée et irréfutable, Svetlana est restée immobile, des ongles coincés dans les paumes. Ses amis ont échangé des regards nerveux, comme des rats piégés dans un piège. Pourquoi diable je les ai invités, pensa, mais il était tard. 20 minutes plus tard, la porte augmente à nouveau. Cette fois, il s'agissait de 2 jeunes policiers, d'uniformes impeccables, qui ont pris des marches fermes. Ils ont demandé des documents. Igor a présenté l'écriture et son passeport sans clignoter. Svetlana n'avait que l'idée, qui tremblait dans ses mains. Citizen, a déclaré l'aîné des 2, sans hésitation, vous êtes sur une propriété privée sans autorisation. Le propriétaire exige que la dame et ses compagnons se retirent maintenant. Astérisque. Mais mon fils, commença-t-elle désespérément. Votre fils n'est pas le propriétaire, a coupé le policier impassible. Et même si c'était le cas, vous n'avez aucun document prouvant votre réclamation. Il soupira, comme s'il avait vu cette scène des centaines de fois. Je vous recommande de récupérer vos affaires et de bien aller. Sinon, nous devrons enregistrer un événement par invasion de biens. C'est alors qu'une autre voiture s'est arrêtée à l'entrée. Victor est descendu, suivi par les parents de Svetlana, Alexei Dmitievitch, avec sa posture militaire sans compromis, et Tamara Igorevna, dont les yeux reflétaient un mélange de préoccupation et de déception. Mes parents pensaient que Svetlana, et quelque chose en elle s'est cassé. Pas par honte, non pas pour le repentir, mais pour la certitude que maintenant, même ils assisteraient à leur chute. Papa, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix est sortie faible, presque enfantine. Victor a appelé, répondit Alexei, le ton aussi sec que le désert. Dis que tu as eu des ennuis. Ses yeux ont parcouru la scène, la table de thé abandonnée, la police, le visage fermé d'Igor. Apparemment, c'était encore pire qu'il ne l'imaginait. Il se tourna vers Igor Vladimirovitch, tendant sa main sur un geste qui était à la fois adieu et excuse. Je demande le pardon pour le comportement de ma fille, a-t-il déclaré, une voix sérieuse en verdict. Je comprends que c'est votre propriété. Igor a confirmé avec un signe de tête. Et que fait exactement ma fille ici? Demanda Alexei, bien qu'il connaissait la réponse. Il dit que Dasha est maintenant, a répondu Igor sans un déchaînement d'ironie. Que votre fils la ait donnée en cadeau. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec un couteau. Alexei DM. Itrielitch se tourna vers Svetlana, et elle se retira instinctivement, comme si elle attendait une gifle. SSN, sa voix était un grognement bas. Avez-vous perdu le jugement? Comment osez-vous mentir sur une telle chose? Je n'ai pas menti. Elle a explosé, les larmes ont finalement brisé la barrière. Vitya m'a donné les clés. J'ai dit que je pouvais utiliser Dasha quand je le voulais. Victor, qui avait jusqu'à présent resté silencieux, de l'avant. Son visage était pâle, ses yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi les jours.
Maman cassa sa voix. J'ai dit que tu pouvais venir parfois quand personne n'était là avec ma permission. Je n'ai jamais parlé de don. Jamais. Il secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu. Ceci est la propriété des in-laws. Je ne peux pas donner ce qui n'est pas le mien. Astérisque. Les mots sont tombés comme martelés. Svetlana a regardé ses amis, cherchant un soutien, mais Galina et Zineda ont évité son regard, comme si elle était lépreux. Petrov, pensa-t-il, mais il n'avait plus de force pour se battre. Prenez vos affaires, ordonna-t-il Alexei, le ton n'admettant aucune réplique. Nous partons. Et vous vous excuserez auprès des propriétaires de la maison. Je ne m'excuserai pas. Elle cracha, la fierté brûlant toujours dans ses veines. Il devrait s'excuser d'avoir gâché ma journée. Votre père a juste ri, un son sans joie. Vous avez 5 minutes, a-t-il dit. Ensuite, nous sortirons hors de force si nécessaire. Il n'a pas menti. 5 minutes plus tard, Svetlana Alexeyevna était assise sur le siège arrière d'un taxi, parmi ses parents et ses amis, qui semblaient maintenant vouloir disparaître. Alexei s'est officiellement excusé auprès d'Igor Vladimirovitch, promettant que cela ne serait pas répété. Victor et Marina étaient en retard, seuls avec ses parents, et Svetlana savait, avec une certitude douloureuse, que le mariage de son fils ne serait plus jamais le même. Sur le chemin du retour, elle n'a pas dit un mot. Les larmes se sont silencieuses, brûlant comme de l'acide. Ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement de leurs parents, leur pensée exilée, a fait la rupture. Il s'est jeté sur le canapé, le corps secoué par de violents sanglots. Tout le monde est contre moi. Cria-t-il, ses poings serrés. Personne ne me comprend. Non, répondit Alexei, fatigué. Vous ne comprenez pas. Il était assis à côté de lui, la voix la plus basse, mais pas moins ferme. Vous avez agi comme un enfant gâté. Pire, il a mis son propre fils dans une position insoutenable. Que pensez-vous qu'il arrivera à son mariage maintenant? Je me fiche de son mariage. Elle a ordonné, les mots qui sortaient comme du poison. Marina l'a déjà tourné contre moi. Tamara Igorevna soupira, passant sa main dans ses cheveux gris. Et ne pensez-vous pas que c'est celui qui vous pousse avec cette mise en scène? Demanda-t-il, sa voix tremblant. Esther, vous devez vous excuser. Avec tout le monde. Ou le perdra pour toujours. Mais Svetlana ne voulait pas entendre. Dans sa tête, l'injustice a brûlé comme du feu, nourrissant la colère sourde. Ne se joignez jamais. Je ne parlerai plus jamais à Victor. Je ne marcherai plus jamais chez ces gens. Que leur vie vive. Elle survivrait sans eux. Victor a essayé. Il a appelé plusieurs fois la semaine suivante, a laissé des messages, est apparu à sa porte. Elle a tout ignoré. Lorsque les parents sont venus la rendre visite plus souvent, comme s'ils craignaient de la laisser seule avec ses propres démons, elle s'est évanouie, il a choisi cette arrivée au lieu de sa propre mère. Qu'elle ne pleure pas quand je meurs. J'ai averti seulement en secouant la tête, comme si je voyais dans sa fille le portrait d'une tragédie annoncée. 2 mois se sont écoulés. Svetlana a toujours refusé de répondre aux appels de son fils. Ces nouvelles sont venues par ses parents, qui sont restés en contact avec son petit-fils. Jusqu'à une nuit, la cloche a sonné. À la porte se trouvait Alexei Dmitievitch, le visage impassible. Collé, dit-il, sans préambule. Allons à Dasha. Quel Dasha? Elle fronça les sourcils, confus. La nôtre, répondit-il, et quelque chose dans son ton la fermait. Nous avons acheté des terres, a-t-il expliqué. Combien elle, stupéfaite, cherchait les chaussures. Rien de luxe. Une simple petite maison, un terrain. Ta mère et moi avons pensé, ce serait bien. Le chemin vers l'endroit était silencieux. À leur arrivée, Svetlana a regardé autour de lui, incrédule. La maison était petite, de bois vieilli, avec un jardin modeste et une clôture de planches pelées. Il n'y avait pas de piscine, pas de meubles de conception, pas de lacs artificiels. Seulement l'odeur de la terre humide, le murmure d'un ruisseau à proximité et le vent dans les arbres. Et pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti quelque chose d'étrange,
la paix. Il aime? Demanda Alexei, la regardant avec un éclat dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle n'a pas répondu. Pas avec des mots. Mais quand une larme coulait sur son visage et qu'elle ne l'a pas séchée, son père savait que c'était oui. Alexei a observé sa réaction, ses yeux fixés sur les siens comme s'il essayait de déchiffrer chaque ombre d'émotion qui a traversé ce visage marqué par le temps et les mauvais choix. Il a avalé fort, les doigts tremblants serrant le bois rugueux de la clôture. Oui, admit-il, sa voix rauque, presque un murmure. C'est calme. Le père hocha la tête lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de les laisser s'échapper. C'est donc déterminé. Votre mère et moi avons déjà signé les papiers. Dasha est maintenant à vous. Svetlana sentit le sol ouvert sous ses pieds. L'air a fui les poumons. Papa, non. Je ne le mérite pas, les mots sortaient fortement comme du verre brisé. Pas après ce que j'ai fait. Ne le méritez pas, accepta Alexei, à côté. Mais mériter n'est pas le point. Elle leva les yeux, confuse. Le père a poursuivi, la société vocale, mais sans dureté. La question est de savoir si vous le méritez. Commencez par s'excuser auprès de votre enfant. Et sa famille. Victor est détruit, Svetlana. Il a presque perdu son emploi à cause de lui. Marina pleure la nuit, lui demandant ce qu'elle a fait pour mériter une mère qui la traite comme un ennemi. Et l'Artem, ici, la voix du vieil homme à juste un instant, vous demande pour vous. Chaque jour. Le silence qui a suivi était comme un couteau coincé dans la poitrine. Svetlana ferma les yeux, et les larmes, cette fois, n'étaient pas d'auto-épitées. Ils étaient acides, ils ont brûlé. Je ne savais pas, murmura-t-il. Maintenant tu sais, dit son père. Et qu'allez-vous en faire? Astérisque. Le lendemain matin, ses mains tremblaient alors qu'elle compose le numéro. Victor a répondu dans la deuxième touche, la voix tendue et suspecte. Mère? Elle n'a pas pu répondre immédiatement. Avala le nœud dans la gorge. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît. Ils se sont retrouvés dans un café anonyme, le genre que personne ne fréquente par choix, juste par nécessité. Victor est arrivé en premier. Lorsque Svetlana l'a vu, elle avait l'impression qu'elle l'avait frappé, les yeux gonflés des nuits blanches, les cercles sombres profonds, ses épaules incurvées comme si elle portait un poids invisible. J'ai vu, commença-t-elle, mais le mot s'étouffa. J'ai essayé à nouveau. Fils, pardonne-moi. Il la regarda, incrédule. Il n'a rien dit. Je n'en avais pas besoin. Son silence était un miroir, il reflétait tous les dégâts qu'elle avait causés. Je suis allé, monstrueux, a-t-il poursuivi, les mots sortant en rafale. Égoïste. Aveugle. Je n'ai aucune excuse. J'ai juste honte. Et la promesse que je vais le réparer. Avec toi, avec Marina, avec ses parents. Avec tout le monde que je blesse. Victor croisa les bras, comme s'il avait besoin de se protéger. Savez-vous ce qui s'est presque passé, maman? Igor Vladimirovitch, mon patron, m'a appelé au bureau. Il a dit que je contrôlais ma famille, soit il me licencierait. J'ai tout perdu de peu. À cause de toi. Elle baissa la tête. Les mains ne tremblent plus. Ils étaient inamovibles, comme la pierre. Je vais lui parler. Aujourd'hui. Ce n'est pas utile, cracha Victor, amer. Les dégâts sont déjà faits. Ma réputation, Melaus, il pense que je suis faible. Que je ne peux même pas gérer ma propre mère. Svetlana leva les yeux, et il y avait quelque chose de nouveau en eux, une flamme qui n'était pas là hier. Alors laissez-les entendre de moi. Laissez-moi prendre le blâme. Et que je demande pardon. Pas pour vous, Victor. Comme toi. Il l'a observé pendant un long moment. Puis a acquiescé lentement. Ils ne voudront pas vous voir. Je vais te donner envie. Astérisque. Les parents de Marina l'ont reçue avec une froideur polie, comme si elle était une vendeuse insistante à la porte. Mais Svetlana n'a pas détourné le regard. Il n'a pas plaidé. Je viens de parler. Je t'ai envié, a-t-il admis,
une voix ferme malgré les larmes. Il enviait cette Dasha, cette vie qui semblait parfaite. Et au lieu de construire le mien, j'ai essayé de voler le vôtre. C'était pathétique. C'était mesquin. Et c'était mal. Le silence qui a suivi était suffocant. Jusqu'à ce que la mère de Marina soupira finalement. Pourquoi maintenant, Svetlana? Pourquoi ce changement? Elle sourit tristement. Parce que j'ai presque tout perdu. Et j'ai réalisé que tout ce que j'avais vraiment valait plus d'1 millier de Dasha en marbre. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas rapide. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Quelque chose de petit, comme une fissure sur la glace. Et pour la première fois depuis des années, Svetlana a estimé qu'il y avait peut-être encore un moyen de revenir.